Amis, je voudrais que nous concentrions cette journée à la jeunesse, avenue du Sénégal. J'ai confiance en la jeunesse de mon pays. Je suis sûr que la jeunesse de mon pays est une jeunesse brave. Je suis sûr que la jeunesse de mon pays est une jeunesse intelligente, une jeunesse honnête. Vous êtes loyal, intelligent et responsable. Et partageons des habitudes positives autour de nous. Et le Sénégal se fera grâce à sa jeunesse. Par s'engager. Donc le mouvement de la Jeunesse Avenue du Sénégal invite à tous les étudiants, ou bien à tous les jeunes qui sont actifs d'intégrer à ce mouvement dans le but dans le sens du développement. Mesdames et messieurs, en votre titre et vos qualités, merci d'être là. En tant que président de la universitaire, je ne peux que me réjouir que le thème que nous rassemblons ici, c'est-à-dire jeunesse et défis. En effet, nous les étudiants et plus généralement les plus jeunes sommes la génération appelée à être les acteurs majeurs du Sénégal de demain. Notre présence sur les précédents pour venir à bout de la politique politicienne dans ses dimensions les plus repoussantes, car tout n'est pas mauvais en politique, puisque la politique dans le sens de servir et non de se faire servir est fondamentalement noble et altruiste, comme nous le savons. Une telle acception dans notre entendement va de pair avec notre rejet de la vision manichéenne, conforme à une pensée politique rénovée, marquée surtout par l'humilité, l'abandon des certitudes. En effet, notre organisation place la jeunesse au cœur des dynamiques de changement et de transformation positive dans la société sénégalaise. Le chômage. Ce qui soulève en soi plusieurs problématiques connexes liées à la création d'emplois. Car une jeunesse sans emploi est une bombe à retardement et apporte à divers problèmes sociaux liés à l'insécurité et à la criminalité notamment. Nous tenons donc à rappeler l'importance de porter le plaidoyer pour la création d'emplois et la favorisation de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Je terminerai par partager avec vous cette citation de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Personne ne naît bon citoyen, aucune nation ne naît démocratie. Mais pour tous deux, il s'agit plutôt de processus en constante évolution. Les jeunes doivent être inclus dès leur naissance. Une société qui se coupe de sa jeunesse se coupe de sa source de vie et se condamne à mort. Je vous remercie de votre aimable personnel, mais aussi d'une importance capitale. Vous connaissez, nous tous nous connaissons le Sieur Abdoulaye Ndour. C'est une personnalité très véridique. C'est une personne qui croit à ses principes. Ce soir, c'est ce monsieur, parce qu'on a vu en quelque sorte que les convictions qu'il défendait étaient compatibles et qu'il pouvait être pris comme étant un modèle pour la jeunesse, qu'il pouvait être pris comme étant un modèle pour cette jeunesse avenue du Sénégal qui fait environ plus de 10 000 membres. Donc là, c'est la raison qui nous a... Il est là, jeunesse boo xam ne moo ngi fii pour jëmale réew mi kanam ñu conscience ci loolu nga xamante ne moo ngi ñuy dal ñu conscience ci loolu nga xam ne moo ngi ñuy gerte ñu mun leen ci sensibiliser parce que bu ñu demee ba am structure boo xam ne dafa nekk ci dëkk Sénégal yi yëpp nekk ci gox-goxaan yi. Bonjour, moi c'est Ibrahima Ngom, président du mouvement national Jeunesse Avenir du Sénégal. Jeunesse Avenir du Sénégal, comme son nom l'indique, c'est un mouvement qui a été créé par tous les jeunes qui se sentent impliqués à l'avenir de ce pays. C'est-à-dire tous les jeunes qui doivent se dire aujourd'hui, c'est nous qui devons bâtir le pays. Tous les jeunes qui doivent se dire aujourd'hui que le pays ne peut pas se faire sans nous. C'est ça, Jeunesse Avenir du Sénégal. C'est un mouvement qui évolue presque dans tous les domaines. Nous avons la santé, nous avons la citoyenneté, l'éducation, la paix, la prospérité et consorts. Au niveau de la grande salle de la place de souvenirs, où on a pu remplir avec plus de 600 personnes. Donc, c'est-à-dire, ce sont les représentants des AS à travers les différentes régions du Sénégal, les représentants des AS à travers les grandes universités, les représentants des AS à travers les grandes écoles aussi. C'était juste pour faire la cérémonie de lancement. Au-delà de cette cérémonie de lancement, il y a des activités qui se sont tenues avant, d'abord, comme activité. Nous faisons des cours de renforcement sans sorte des domaines de l'éducation. Nous accompagnons les étudiants aussi en les octroyant des bourses. Ça aussi, c'est une activité que la ZAS fait. Nous faisons aussi
nous évoluons aussi dans le domaine de la santé, des campagnes de sensibilisation, des campagnes de distribution de médicaments, des campagnes aussi de dons de sang. Tout ça, l'ASAS en fait comme activité. Il y a un volet environnemental aussi. Nous faisons aussi des activités sur le domaine de l'environnement, plantation, reboisement, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des activités que l'ASAS fait. Bon, pour l'instant, notre priorité, ce n'est pas l'appui des autorités. Notre priorité, c'est nous d'abord. C'est-à-dire, nous, on se dit que chacun doit apporter son pierre à l'édifice pour bâtir ce pays. Donc, comme l'adage le dit, ça y est bien ordonné, commence par soi-même. C'est à nous d'abord de promouvoir cette activité. C'est à nous donc, comme vous l'avez vu, la cérémonie d'hier, c'est nous qui, ensemble, on a cotisé. Ensemble, nous avons mobilisé nos moyens pour réussir cette activité. Donc, il y a aussi des autorités qu'on a sollicitées. Peut-être qu'il n'y avait pas de répondants. Et comme vous le savez, ici au Sénégal, c'est très difficile. Quand l'activité n'est pas trop politique, le soutien des politiciens devrait avoir. Je crois qu'aujourd'hui, le contexte politique est un contexte très mouvementé. Nous sommes à une période de manipulation par excellence, une période de mensonge de la part des autorités politiques. Aujourd'hui, on ne sait pas d'où est la vérité entre politiciens. On ne sait pas qui a raison. On ne sait pas qui dit la vérité. Donc l'ASAS va participer. Comment y participer? Nous allons mobiliser la jeunesse. Comment mobiliser cette jeunesse? Nous allons les conscientiser que la jeunesse sénégalaise n'est pas faite pour brûler des pneus. La jeunesse sénégalaise n'est pas faite pour détruire des biens appartenant à autrui. La jeunesse sénégalaise n'est pas faite pour manifester. Si nous avons quelque chose à proposer, nous allons le proposer par les urnes. Nous allons proposer des débats d'idées. Nous allons mener des activités de patriotisme et l'ASAS est aussi sur cette voie à travers nos représentants des différentes régions, à travers nos représentants dans les universités. On a écrit des manifestes pour passer ces informations qu'aujourd'hui les élections doivent passer et le Sénégal restera et demeurera toujours le Sénégal. Donc nous disons non à cette violence préélectorale. Nous disons non aussi à cette violence qui certainement va se dérouler durant la campagne électorale. Donc la jeunesse doit en quelque sorte en être consciente que c'est eux l'avenir de ce pays, que les hommes politiques ne doivent pas nous utiliser, nous hypothéquer parce qu'ils ont des intérêts crypto-personnels. L'ASAS dit non à toutes ces violences. Donc, jeunesse sénégalaise, nous vous appelons à être calmes, nous les appelons à être responsables, à ne pas aller brûler, à dire non à ces manifestations qui ne sont animées que de mauvaise foi ou bien que des activités crypto-personnelles de la part des autorités politiques. Tourner à travers ces écoles, nous allons faire des tournées à travers ces universités. Là, on va directement interpeller les amicales qui sont dans ces différentes structures ou bien dans ces universités et des écoles. On va les sensibiliser sur ça. Qu'aujourd'hui, nous ne devons pas être monnaie d'essence des politiques. Nous devons être une jeunesse saine, nous devons être une jeunesse citoyenne. C'est-à-dire qui doit participer à l'avenir de ce pays. Donc ça, c'est une stratégie. L'autre stratégie aussi, nous avons fait une tournée nationale. Je ne laisserai pas seulement au président des différentes régions de faire l'activité parce que c'est difficile. Je vais appuyer ce que je peux faire. Je vais me déplacer. Nous allons aussi organiser et participer au débat télévisé. Nous allons aussi convoquer des points de presse pour parler de tout ça, pour sensibiliser la jeunesse par rapport à toutes ces activités. Puis, quand le fichier électoral ou bien quand il y avait la déclaration des candidatures à la candidature, il y avait au moins une centaine. Parmi cette centaine, au moins 30 ou bien 40 ont été reçus par l'ASAS. Nous avons discuté avec 40 de ces candidats. Certains ont passé, certains n'ont pas passé. Nous attendons aussi, il y a d'autres aussi qui nous appellent pour qu'on puisse discuter. Nous attendrons leur programme et nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'ils proposent. Nous, notre intérêt, notre avantage, c'est préserver un Sénégal de paix. Une paix en quelque sorte pérenne pour ce pays que nous avons besoin parce que nos parents ont toujours vécu en paix. Nos arrière-parents ont vécu en paix. Nous, c'est la première fois certainement en tant que jeunesse de participer à une seconde élection pour la majeure partie de la jeunesse sénégalaise. Pourquoi que cette jeunesse doit être handicapée seulement à cette élection? Nous disons non à cela. Donc là aussi, nous sommes en train de voir avec les organisations non gouvernementales. Il y a certaines ONG, nous avons calé des rendez-vous avec eux. Il y a certaines structures comme Fondation aussi, nous allons caler des rendez-vous parce que l'ASAS veut couvrir et veut montrer qu'aujourd'hui, la seule jeunesse sénégalaise, la seule jeunesse qui peut être le porte-parole ou bien la seule jeunesse qui est capable de défendre l'intérêt de la jeunesse, c'est nous. Parce que nous sommes une jeunesse qui est partout à travers le pays, qui est presque dans plus de 285 communes à travers ce pays, qui est le Sénégal, dans les grandes universités, dans les grandes écoles. Donc c'est nous qui pouvons être le porte-parole de la jeunesse. Le soir de la place du souvenir a été un soir discuté entre nous. Auparavant, l'ensemble des membres de l'ASAS avaient décidé que l'événement se tienne au Grand Théâtre. Mais nous avons dit non en tant que président, en tant qu'on a discuté en interne pour les convaincre que nous ne sommes pas des politiques. On n'a pas besoin d'organiser notre événement au Grand Théâtre pour montrer que nous sommes représentatifs.
nous connaissons notre représentativité et il y a des gens qui le connaissent. Là aussi, pourquoi nous avons pu mobiliser 700 personnes sans politiciens? On n'a pas demandé le soutien des politiques. Il n'y a pas un seul politicien qui oserait dire certainement qu'on lui a écrit une lettre. Non. C'est nous, en tant que membres, nous avons déboursé plus de 1 million pour organiser cet événement. Ça a été difficile et je remercie tous les présidents de cet effort qu'ils ont eu à faire, cotiser entre nous. Chacun a eu à cotiser. Il y a même des présidents étudiants qui ont donné le bourse de ce mois-ci. Donc là, ça a été d'une importance capitale. C'est pourquoi nous avons choisi la place du souvenir. Et là aussi, la place du souvenir, c'est un lieu symbolique parce que là-bas, nous avons des photos de très grandes personnalités qui ont eu à marquer l'histoire. Et aussi, c'était nous aussi pour nous aussi un moyen de marquer cette histoire. Vous avez parfaitement raison. Quand nous sommes en année électorale ou bien à l'approche des élections, les jeunes profitent de ces occasions pour essayer de monter des mouvements. Nous avons une structure pérenne. Une structure qu'on a passé 3 ans pour le mettre en activité. Ça c'est pas difficile. J'ai effectué au moins un voyage dans 200 de ces communes avec les autres collègues, les membres, les représentants, le chargé des relations extérieures. Ils ont eu à parcourir toutes ces communes pour essayer d'installer l'agence là-bas. Notre objectif, ce n'est pas la politique, c'est de tourner le dos à ces activités politiques, mais de se consacrer plutôt sur le développement local, sur le développement de ce pays. Et là, on va le faire en partenariat avec les structures non gouvernementales, en partenariat avec les structures qui accompagnent la jeunesse. Donc, sur ce point, ne vous inquiétez pas. On vous invitera la prochaine fois pour fêter notre 1 an ou bien notre 2 ans d'existence. Là, c'est la question qui me va tout droit au cœur. Le message par rapport à la jeunesse sénégalaise, je leur dis tout simplement d'être conscients, d'être des citoyens modèles, d'être des patriotes. Et de se dire que le Sénégal ne peut pas se faire sans eux. Le Sénégal ne peut pas se faire sans nous. Le Sénégal ne peut pas se faire sans l'implication de chaque jeunesse. Bâtir une nation, c'est lorsque, et si et seulement si, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et sur ce, je demande à toute la jeunesse sénégalaise de venir s'adhérer massivement à la JAS. Et je terminerai aussi par remercier Wabik Town TV qui ont décidé ce jour de venir nous rendre visite, de discuter avec nous afin de véhiculer le message que nous véhiculons. Et nous les demandons aussi que nous prions que leur scène, sous peu de temps, devienne une scène nationale, voire internationale, parce qu'ils sont en train de faire un travail remarquable, surtout ici du côté de Grand Dakar. Et sur ce, je remercie le président directeur général de cette scène, M. Sidiyé. Merci beaucoup. De vous rencontrer et de pouvoir discuter avec vous. On nous a tiré beaucoup d'informations qui sont utiles à la jeunesse et utiles aussi à ce pays qui va tout droit en tournant déterminant dans son histoire. Merci beaucoup, M. Ibrahim.